Magnifique panorama, bonjour à tous. Aujourd'hui, émission exceptionnelle. Nous sommes montés au Semnoz. C'est pas loin d'Annecy, mais c'est un endroit magique, un endroit mythique. On dit parfois que c'est le jardin des Annéciens à côté. Une famille bien connue qui tient une belle maison, c'est les Rochers Blancs. Messieurs, dames, bonjour. 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 Eh bien, c'est gentil comme tout, c'est le sourire, l'accueil ici. On a Clarisse qui tient la maison avec ses parents. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Les Rochers Blancs, dites donc. Alors là, vous connaissez déjà. On va situer l'endroit parce que le Semnoz, on connaît bien Haute-Savoie et ailleurs, mais on ne sait pas forcément à quelle distance c'est d'Annecy. À 17 km d'Annecy. C'est pas très loin. Et ça monte à quelle altitude? 1700. Et surtout, ce qu'on dit en début d'émission, on vient de le dire, c'est vraiment un endroit prisé des Annéciens. Bah oui, parce que c'est pas loin, donc c'est rapide, prendre un petit bol d'air et voilà, un petit coup de soleil. Et dès qu'il y a un petit peu de soleil, il faut monter ici. Et c'est une longue échine, une montagne un peu tout en long, c'est ça, avec de la forêt sur les bords? C'est ça. Et il y a un joli plateau aussi pour faire une balade facile. Et il y a surtout des alpages magnifiques. Dans cette émission, on ira voir les alpagistes. C'est un coin de bonheur ici. C'est pas faux. Un coin de paradis. Eh oui. Et votre maman Nicole, bah, c'est votre papa justement, qui a fondé ici les Rochers Blancs. Mais quelle idée! C'est mon papa qui a fondé les Rochers Blancs en 1954. Voilà. C'était un petit peu un pionnier parce qu'à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de station. Il était un petit peu fou à l'époque. Il n'y avait pas de route, c'est ça? Non, il n'y avait pas de route. Pas de route, pas d'eau, mais on n'en a toujours pas. Il n'y a pas d'eau non plus cette année, mais bon, en général, il y a à boire, rassurez-vous, il ne faut pas s'inquiéter. Parlez-moi de votre papa. Pourquoi il a fait ça? Papa, il était amoureux de la montagne. Il s'était fixé un défi un peu de faire quelque chose ici, sur le sommet du Semnoz. Et il a beaucoup ramé pour faire tout ça. Il a miné son terrain. Il a acheté d'abord à Monsieur Lacombe. Il a miné son terrain, il a enlevé les arbres, il a fait son béton, il a commencé ses fondations et voilà, il a fait les Rochers Blancs. Et ça a marché du feu de Dieu, on le dit, parce que l'endroit est connu, fréquenté et il y a une âme particulière ici. C'est celle de votre papa aussi? C'est celle de mon papa, oui. C'est celle-là qui reste aujourd'hui. Parce qu'en 54, il faut imaginer l'endroit ici, il y avait quoi? Il n'y avait pas grand monde. Station, pas de rien. Absolument. Non. Pionnier André Anselme, votre papa, c'est ça, on va le saluer évidemment, sa mémoire voilà. Évidemment. On lui rend hommage aujourd'hui. Absolument. Oui. Alors, il faut expliquer que le Semnoz, c'est une petite station de ski qui a tout d'une grande. Elle a tout d'une grande, oui, parce qu'elle devient très grande. Elle devient très grande. Bon, c'est le jardin d'Annecy, tous les gosses d'Annecy apprennent à skier au Semnoz, hein. Tout le monde a fait ses premiers pas à ski au Semnoz. Le ski, la luge, les balades, vous vous rendez compte un petit peu? Oui, beaucoup de monde, beaucoup. Bon, c'est vrai que c'est le jardin d'Annecy. Absolument. Et puis il y a l'été, la version verte où nous sommes ici aujourd'hui, extraordinaire aussi. Les gens viennent y trouver l'air frais, là. L'air frais, surtout cette année. Bon, avec la chaleur, la canicule, les gens montaient tous les soirs prendre un peu d'air frais. Hein. C'est normal. Et puis il y a ces Rochers Blancs, franchement, ici, François. Et avec toute la famille ici, il s'en est passé des choses, il s'en passe des choses, il s'en passera encore des choses aux Rochers Blancs. Oh oui, il s'en passera beaucoup. Depuis le temps que depuis moi, il y a 15 ans ou 20 ans en arrière, je déneigeais la route depuis le bas pour arriver là. Et puis maintenant, ça y est, on est arrivé au summum, on est bien, on est les rois du monde. Les rois du monde avec la vue imprenable sur le Mont Blanc. Pas besoin de mourir près le paradis, on y est déjà. Il faut rester ici, c'est là qu'on vit le plus longtemps en plus parce que, on l'a dit, air pur, on mange bien. Faut dire, dites donc, on vient de manger nous avec notre équipe ici. Bien servi. Qu'est-ce que c'est bon ici? Qu'est-ce qu'on a sur la carte? On a beaucoup de produits des alpages en ce moment, les fromages bien sûr, les charcuteries, de temps en temps un petit poisson parce que voilà, on connaît un pêcheur et voilà, mais pas tout le temps, même si on est un petit peu en montagne. Et puis après, là, on a fait un peu plus de fraîcheur avec des salades diverses, les fromages de chèvre et tout ça. Tout ce qu'on peut avoir ici. Voilà. Servi pas aller bien loin. Avec passion, avec sourire, c'est vraiment unique. On vous le conseille. Il y a d'autres restaurants sur l'endroit ici où nous sommes. Mais celui-ci, on le trouve facilement parce qu'il est carrément à l'entrée. Disons qu'on est sur la route, oui. Placé. Et puis on peut dormir ici. Aussi. Aussi. Combien de chambres? 15 chambres. Voilà. On a beaucoup de séminaires aussi, des gens qui font un petit peu la fête, pas prendre la voiture. Oui. En tout cas, bravo, parce que la place du village vient ici et revient. Oui. On aime l'esprit de la maison. Vous avez vu la décoration ici. Dans un instant, il y a le limonaire qui est derrière. François, c'est lui au limonaire. Hein. Moi, je suis le chef du limonaire, oui. Alors, on y passe, bien sûr. Et on a vu les titres. Hein. Vous allez nous jouer dans un instant. Mon amant de Saint-Jean, mais
C'est la fête. C'est la fête, c'est la grosse fête. Oui. Quand on fait danser les gens, quand on a des petits banquets, on leur fait un petit coup de limonaire, ils dansent avec... on a un limonaire pour chanter, qui est le petit là-bas, et le gros là pour danser. Celui-là pour danser. Écoutez, moi je vous... Saxophone. Voilà, cette famille que vous avez à l'écran, c'est la Savoie incarnée, la Haute-Savoie, la Savoie, c'est la fête, c'est bien manger, c'est l'art de vivre, c'est la qualité de vie, c'est ça aussi. C'est ça, c'est la qualité de vie. Faut pas grand-chose, hein. Faut pas grand-chose. Et puis on rappelle bien que c'est l'hiver aussi, que c'est ouvert tout l'hiver. Eh ben oui, Vous vous rendez l'hiver, compte, l'été. la saison. Et l'hiver, imaginez la tempête de neige ici avec le petit vin chaud. Ça existe aussi, la petite fondue, la petite cheminée, tout bien. Et bien sûr, le petit genépi après. Hein. Oui, on vient de goûter le genépi, on peut vous dire qu'il y a un sens de l'accueil. Moi, je suis toujours admiratif de ce que vous proposez, de ce que vous êtes, de ce que vous faites, c'est formidable. Et tout de suite, on retrouve François au Limonaire, mon amant de Saint-Jean, mais quel bonheur. Merci à toute la famille ici des Rochers Blancs et à tout bientôt. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours au doux mot d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, le plus beau de Saint-Jean. Le serment des colons, je le savais et je l'aimais. Moi qui l'aimais tant, le plus beau de Saint-Jean, je ne veux plus passer Et voilà l'ambiance, l'accueil, le sens de l'accueil ici, extraordinaire. Non mais franchement, regardez-moi ça. Et on a des vacanciers qui viennent acheter du fromage et ils sont accueillis ici. Et le bonheur, il est là, le bonheur, c'est ça, hein? Ah oui, bien sûr. C'est sûr que c'est le bonheur. Hein. Le bonheur simple. Le bonheur aussi. Eh ben, c'est pas mal dit, le bonheur aussi. Alors on va dire que vous êtes venu effectivement en vacances dans la région régulièrement et vous achetez votre fromage toujours ici. Ah, toujours. Oui, depuis 28 toujours. ans. Depuis 28 ans. C'est pas compliqué. Et vous en ramenez combien? Ah, un certain nombre. C'est un poids, dites donc. Un certain poids, oui, surtout. Alors qu'est-ce que vous venez chercher avec le fromage? C'est aussi au fond tout ce savoir-faire, tout cet alpage, cet herbage. La qualité du fromage, c'est tout. Hein. Et puis, on n'a pas ce fromage quand même en fruitière ou en plaine. Hein. C'est pas pareil. Hein. Et vous le mangez comment? Tartiflette, crue, comme on veut, quoi, à la façon. Et puis quand vous rentrez chez vous dans la Sarre, dites donc, vous vous dites qu'on était bien au Semnoz. Ah oui, oui. Surtout cette année en plus. Hein. Ah oui, Surtout cette année. ah oui, c'est sûr. Hein, Et vous venez tous les ans? tous les ans. Vous connaissez la patronne? Oui, particulièrement, oui. C'est devenu des amis, c'est ça qu'il faut dire, parce que on est surpris et on prend cette image pour la place du village, c'est une superbe image, vous voyez, les alpagistes ici avec les vacanciers. Et ben c'est ça les Savoyards, ils ont un sens de l'accueil énorme. Oui, et je me rappelle quand on a le premier coup quand on a arrosé la petite pour la petite terrasse la petite appentis là-bas. Ouais. Qu'on l'avait arrosé un dimanche. On était venu un dimanche et c'est là que j'ai goûté
le cuir aux violettes. Le cuir à la violette. C'est là qu'on s'est arraché justement parce qu'on s'est régalé. C'est vrai, il y a un accueil formidable. Mais les Savoyards, en général, ils sont accueillants. Hein. Oui, mais quand même, dites donc, vous faites pas ça à tous les vacanciers qui vous achètent un bout de fromage. Non, bah quand même pas, non. Mais Ça je sortirait pas de la cuisine. ce qu'il y a en Savoie, on se promène par exemple, là, vous rencontrez quelqu'un. Bonjour monsieur, dame. Chez nous, c'est pas ça. Hein. Ah non, c'est Ah non, là, ça, c'est pas ça. Hein. Il y a une espèce d'empathie, de communion entre les gens qui se croisent sur les sommets comme ça. Parce que je vois, nous, on s'est promené à la Biole, des fois dans un jardin, une dame. Bonjour, monsieur, dame, bonjour. C'est vrai, c'est sympathique. Mais chez nous, ça se passe pas comme ça. Tout le monde parle Quand on ici. fait nos courses et tout. C'est, Oui, oui, même dans les magasins, tout ça. Et on est en septembre, on va dire un peu moins de monde. On va quand même voir les curistes. Hein. Je ne vais pas vous déranger 2 minutes. Hein, parce que, en fait, c'est quand même ça qui est formidable. C'est qu'on vient ici à la Curie-Aix-les-Bains. On dit bien c'est pour le rhumatisme, c'est ça? Oui, pour les rhumatismes. Vous En avez fait- rhumatologie. Ça vous a fait du bien. Hein. Ouais. Ouais. Et avant de partir, parce que ces dames, elles partent demain, c'est ça. Et avant de partir, hop, le plein de fromage. Ouais, oui. Ouais, c'est la 3e année qu'on vient chercher le fromage. Alors là encore, ce fromage, d'abord, vous lui trouvez quoi de plus? Parce que pour monter au Semnose, là, il est meilleur qu'ailleurs. Ben, parce que là, on est sûr de la qualité. On sait d'où il vient. Ouais. Et puis c'est bon, c'est bon pour la santé. Ouais. Magnésium, tiens, on parlait de rhumatisme, c'est même bon contre les rhumatismes. Oui. C'est vrai ça? je sais pas. Vous en avez ou pas vous? Tes rhumatismes? Ouais. Non. Elle n'en a pas et elle a consommé du fromage. Bon, les jeunes, c'est vrai. On mange beaucoup de fromage? Non, un petit peu, oui, j'en Ouais, mange un petit peu. ouais. Alors on explique bien, parce que là on arrive un petit peu comme ça à l'improviste, hein. On est en mois de septembre et les vaches bientôt vont partir. On part samedi prochain. On va expliquer que cette année 2018, c'était sec. Bon, vous avez à boire ici, mais d'où vient l'eau? Bah, ça fait depuis le 24 juillet qu'on nous monte de l'eau en camion, avec des camions citernes. Donc il faut de l'eau pour les vaches et pour vous. Voilà, puis surtout le Semnose, quoi, pour les restaurants, pour bien tout. Ouais. Vous avez déjà vu ça vous? Nous, c'est la première fois qu'on en monte autant. On en avait, en 2003, quand il y a eu la sécheresse, ils en avaient monté un petit peu, mais ça n'avait pas duré 2 mois comme ça. Hein. Là, c'est Absolument. vraiment exceptionnel. Hein. Ouais. Alors on explique bien que vous venez là depuis combien? 28 ans, c'est ça? 28 ans, ouais. Vous avez croisé il y a déjà peut-être une vingtaine d'années. je me rappelle Oui, plus. il y a Et longtemps. on avait expliqué à l'époque que l'orage frappait souvent, ou en tout cas la foudre pouvait tomber pas loin de la maison. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais on s'aperçoit qu'il y a quand même de moins en moins d'orages là. Ah oui. Oui, beaucoup moins que quand on est arrivé. Hein. Et pas cette année. Cette année, on n'a rien eu. Rien. Absolument. Alors on va expliquer que vous êtes alpagiste, c'est ça? Donc vous venez, alors Manigot, dites donc, vous vous rendez compte? L'hiver, les vaches sont à Manigot et l'été, elles sont au Semnose. Bah, c'est des vaches gâtées, hein? Ah ouais, elles sont bien, ça c'est sûr. Ils sont quand même à 1000 mètres, là. Oui, à 1000 mètres. À 1000 mètres, le GAEC, Vera-Charvillon, c'est ça? Avec celui-là, le Sulin. GAEC, le Sulin. Alors le Sulin, c'est une des montagnes, vous la connaissez aussi? Non, je connais Oh, le pas. Sulin, c'est une montagne magique des Aravis, elle est belle, hein? Voilà. C'est celle que vous êtes qui est en face chez nous. Voilà, juste en face de chez nous. Ouais. Donc on explique bien que c'est une sorte de transhumance, parce qu'il faut monter combien de vaches ici vous avez remonté? On a une soixantaine à peu près. Soixantaine. Et vous êtes avec votre mari, c'est ça? Voilà. Il y a du boulot tout l'été. Et oui, oula, oui. Oula, dis donc. Oui, parce qu'il faut expliquer ce que c'est, et vous le savez, c'est que s'il y a des bons fromages, c'est qu'il y a du travail. Et si ce fromage, écoutez, il faut expliquer que le fromage, ça nourrit effectivement les habitants, mais ça permet aussi d'entretenir les alpages. Voilà, exactement, oui. Hein, parce que là, les vaches, elles sont autour, c'est ça? Hein? Oui. Bah là, elles sont nuit et jour dehors, elles rentrent juste pour la traite, c'est tout. Ben, bien sûr. Et on va expliquer aussi que vous avez un petit chien, mais il y a peut-être d'autres aussi sur la ferme. c'est ça? Oui. On a un border collie. Et votre mari, en cette mi-septembre, commence déjà à descendre du matériel parce que bientôt, ça va fermer ici. Voilà, on commence à faire des voyages de matériel qu'on ne sert pas, sûr, bien on ne sûr, sert ouais. plus. Et puis on a vu ces bâtiments, dites donc, ces petits bâtiments d'alpage ici, magnifiques dans la montagne, avec le fleurissement extraordinaire. Ah oui, elles ont déjà bien un peu reçu mes fleurs, parce qu'il y a les chefs qui s'en sont occupés l'autre Ouais, jour. mais elles sont encore belles, je trouve, par rapport au temps qu'il a fait, dites donc. Oui, elles ont quand même eu moins chaud qu'en bas, quoi, Ah bah, ça bien c'est sûr. Et cette petite décoration, vous avez vu un petit peu ce personnage que vous avez en bois ici devant la maison là. Ouais, C'est quelqu'un qui a existé, non? Non, c'était comme ça, c'était Bah, bien pour faire voir, pour le mettre comme un berger ou un truc comme ça. Il y a même une fausse vache. Et vous pensez aussi, parce que l'hiver, ici, tout est blanc. Voilà, après c'est tout fermé. Tout fermé. Ouais, tout. Et on ferme la porte à double tour, j'imagine. Voilà, on ferme bien tout partout pour pas qu'il y ait de soucis. Il y a une petite émotion, j'imagine, à quitter l'endroit. Bon, on est content de descendre parce qu'en bien principe, sûr. il fait mauvais temps. Bon, voilà, cette année, c'est exceptionnel. Puis après, on est content de remonter au printemps parce que c'est les beaux jours. Et puis voilà. Vous êtes monté là
début juin, j'imagine. Le 26 mai, on est monté. Le 26 mai. Rappelez-vous l'hiver qui a été... Alors ici, il y a eu de la neige beaucoup l'hiver dernier. Ouais, Ici. mais elle a fondu rapidement. Heureusement, Donc, parce que sinon vous allez démarrer tard. Hein. Oui, c'est ce qu'on pensait. On ne pensait pas pouvoir monter si tôt. Et du coup, c'est comme d'habitude. Alors on ne va pas trop vous déranger parce qu'on sait qu'en fin de saison, les organismes sont un peu épuisés. Ça doit être le cas, j'imagine. Oui. On imagine, parce qu'il y a beaucoup de monde l'été sur le Semnoz. Oui, il y a vraiment beaucoup de monde. De plus en plus de monde. Ouais. Et cet été, et en particulier parce qu'il a fait beau, donc les gens viennent prendre la fraîcheur. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Il y a un petit peu de rosée au mois de septembre, ici au début. C'est bon le matin. Ouais. Puis ça reverdit un petit peu. Donc, c'est un petit peu reverdit parce qu'on a dit les vaches, elles n'ont plus grand-chose à manger, mais ce petit coup de vert, ça leur a fait du bien. Oui. C'est vrai qu'elles sont bien là encore. Ça a été joli, c'est une année qu'on était venu chercher le fromage, qu'il y avait Patrick là. Qu'il y avait une nappe, on aurait dit de la neige. Ah oui, parce qu'il faut entre dire. les deux montagnes, c'était magnifique. Parce que l'hiver, c'est une. En bas, et là, c'était bleu. C'est une forme. L'hiver, alors parce que vous n'y venez pas l'hiver ici en fait. Non, on vient juste une fois comme ça pour dire bonjour aux collègues. Voilà, mais sur ça. Comment ça se passe la vie d'été? Vous connaissez vos voisins, Pagis? Ah bien sûr, oui. Les restaurants aussi du plateau? Oui. Oui, on se rencontre bien de temps en temps. Et puis d'ailleurs, vendredi dernier, on a fait un petit banquet tous ensemble. C'est une tradition, tous les ans, on fait un petit banquet tous ensemble. C'est sympa. Écoutez, ça. C'est ça, dans cette émission, on veut montrer la vie de l'alpage. C'est une vie comme nulle part ailleurs. Parce qu'il y a tous ceux qui vous regardent ici, aujourd'hui, dans cette émission, qui vous disent mais c'est quand même une vie assez curieuse quand même. Ah, c'est sûr, c'est particulier. Il faut avoir une certaine organisation, surtout quand on a les enfants qui étaient petits et tout. Bon, maintenant, ils sont grands, donc ça va, mais... 1700 mètres, pratiquement le sommet d'altitude. Voilà, c'est 199. Ouais. Sophie, un grand merci de nous avoir reçus comme ça, à l'improviste, comme ça, alors qu'il y a encore plein de boulot. Avec les vacanciers qui vont prendre la poudre d'escampette demain. Demain, oui. Avec un petit coup de blouse quand même. Oh oui. J'espère bien. Hein, oui, oui, vraiment. Mais vous reviendrez très vite. Oui. Ah, c'est vrai ça. Oh là là, oui. Et puis on salue la Lorraine, parce que la Lorraine, vous connaissez la Lorraine? Non. C'est un beau pays aussi, de gens sympas comme la France, on trouve partout d'ailleurs. Ouais, faut venir. Et les Sartois, les rillettes. Ah nous, c'est la spécialité. Hein. Il y en a comme ça dans le coin. Hein. On a le droit à notre petit pot de rillettes tous les ans. C'est sympa. Et les Mirabelles de Lorraine. Les Mirabelles. Bon, on fait un peu dans le cliché quand même, mais il y a le fromage des pays de Savoie. Merci Sophie, bonjour à votre mari. Et puis surtout, on va vous souhaiter un bel hiver déjà. Et ça change complètement de saison. Et là, on est à la rupture pratiquement. Hein. Les habitudes vont changer. Oui, ça sera un peu plus calme après. Voilà. Et le fromage, n'oubliez pas, c'est ici, le GAEC du Sulins, aussi bien à la coopérative du Reblochon, à Thônes, ou encore ici tout l'été à partir de fin mai, début juin prochain, c'est ça? Voilà, c'est ça. Merci beaucoup à vous. À bientôt, bon retour. Merci. Merci. Le Semnoz, le 20 septembre, il se passe quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. C'est presque un moment historique de l'année. C'est le grand départ, dites donc, le grand départ. Les vaches vont quitter le plateau aujourd'hui. Oui. Et oui. Et elles sont derrière, elles sont prêtes, les camions, enfin les tracteurs sont prêts à partir. Ah ouais, ils sont prêts. Oui. Et ça fait quoi? Quand il fait beau, ça voilà. Mais quand il fait mauvais, je pense qu'on est content de partir. J'imagine, Gilberte, vous qui venez depuis 40 ans. Vous... Eh oui. Eh ben oui. Bernard aussi, bien sûr. Pas un cheveu blanc. Et c'est ça, c'est l'air pur qui fait ça, disons. Pas possible. Et puis, alors votre fille aussi qui vient avec, la toute petite ici, formidable. Elle passe l'été aussi. Ouais, elle a 2 ans. 2 ans. Elle a 2 ans et ça fait la 2e année qu'elle monte tout l'été. On va faire un petit plan sur le petit béret ici. Avec une vraie savoyarde, la petite. Vous êtes de la compote en beau. La compote, oui, bien ça. Oui. Alors, m'expliquez. Il faut du monde aujourd'hui pour la descente. Mais bien sûr. Bah oui, obligé, parce qu'il y a du boulot. Combien en tout? On a une dizaine. Dizaine, ouais. Yves, combien de tracteurs il faut aujourd'hui? Plus il y en a, plus ça coûte cher aussi. Il en faut, mais bon, faut pas que ça non plus. Voilà, une quarantaine de vaches, on dit bien. Donc vous avez les remorques appropriées et tout le monde partira dans quelques minutes, c'est ça? Voilà, c'est fini. Après, il faut remonter, déclôturer, enlever les clôtures, quoi, voilà. L'été, comment Yves? Comment s'est passé l'été? Dites donc, on a le sentiment qu'avec un été aussi chaud, les vaches ont été bien ici. Elles étaient bien, mais bon, il n'y a pas eu trop d'air, puis pas eu trop d'eau. Hein. Non, mais on était bien. Oui, on était bien. Il n'y a pas d'orage. Vous, ce que vous craignez, c'est la pluie en particulier. L'orage. Oui. Parce que l'orage, on nous a dit que quand ici, au Semnoz, c'est un peu le paratonnerre de la région. Ah oui, là, ça tape. Hein.
Ça fait quoi? Ça fait comment? Bah, ça, on a peur, hein. Les peur, c'est-à-dire que la foudre peut tomber? Ah bah oui, bah c'est déjà tombé plusieurs fois, hein. Ah oui, bien sûr. Et ça fait comment dans la maison? Ben, ça fait boum, on se tient dans un coin, on débranche tout. On s'enferme à la cave, la Moi, je m'en patronne. En plus, vous avez peur de l'orage, c'est ça? Ah ben oui, depuis, oui. Et puis elle boit un litre, comme ça quand elle en sort, elle n'a plus peur. Ah, t'arrêtes, hein. Ça, bon, il la raconte un petit peu, faut bien savoir. Il dit que des Non, mais bêtises. j'ai compris. Mais quand même, l'orage, les vaches peuvent être touchées. Ah oui, bien sûr, oui. Ouais. Et ça a déjà arrivé que chez vous, ou chez vous, il y a eu des... Chez nous, non. Non, pas les vaches, mais nous, on s'est déjà fait secouer. Hein. Ah oui. Ouais. Et ça, c'est impressionnant. On rappelle que l'alpage, c'est la traite tous les jours, matin et soir. Ouais, voilà. Alors un mot quand même sur cet été, on l'a dit, il manque d'eau. Et ça veut dire que pour vous, pour les vaches... aussi. Hein. Pas d'herbe. Ouais. Mais pour les vaches, l'eau, on a expliqué tout à l'heure avec Sophie qu'il faut faire venir les Les camions, hein, ça fait 2 mois. Hein. Ça fait 2 mois qu'ils montent, quoi. Ouais. voilà. Heureusement Ouais. que Gabi est là et qui a prévu tout ça. Quoi. Absolument. Mais vous avez quand même vous à boire, généralement. Ah ben, oui. Ah, on n'a pas, trop... oui, on n'a pas trop bu du Ricard, ça manque un peu d'eau. On le buvait pur, alors comme ça allait. Que le lac d'Annecy est bien bas aussi, ce qui veut dire que c'est pas évident non plus. Oui, c'est sûr. Alors on explique bien que là, c'est le moment du départ. Les vaches sont chargées, dites donc, Yves, là, c'est ça, hein? Combien de kilomètres pour la compote? Une trentaine. Ouais, 30. 30. Ce qui veut dire qu'il faut combien de temps pour descendre à peu près? Là, 1h20 à peu près, 1h30. Mais qui conduit les tracteurs? Moi, cette année, je conduis pas, mais sinon, il y a Yves. Les hommes? Oui. Donc les femmes, vous allez rester ici aujourd'hui encore? Non, ça va à midi, non. À midi, écoutez, il est 11h10, la place du village est présente pour le départ des alpagistes, ici, de la famille Vial. Voilà. Dans quelques minutes, Tout fermé. Voilà. On finit de chercher la bétaillère, la dernière. Et puis, on ferme. Et puis Voilà. ça veut dire que l'hiver va arriver plus tard, vous n'allez pas remonter ici? À l'hiver, quand il y a de la neige, on monte pas. Vous montez pas? Non. Après, il faut remonter, oui, pour des clôtures. Voilà. Et vous faites du ski un peu ici l'hiver? Et il y a un droit spécial pour toi de skier ici? Oh, moi j'en fais. Ah non. Moi, j'achète mon forfait comme tout le monde. Absolument. Non, mais on aime bien. C'est pas sympa de venir skier quand même là où vos vaches ont été l'été. Si. Au moins on monte l'hiver, puis on voit comment c'est fait, quoi. Puis vous connaissez tous les coins et recoins. Ah oui, bien sûr. Ouais, pas de problème. Là. Alors l'hiver, la saison qui va commencer, puisque maintenant ça va tout changer votre vie. Bah oui, Ce soir vous serez à la compote, et vous ne descendez pas la compote dans l'été, vous? Ah non. Tout l'été. Non, elle reste là. Vous n'y êtes pas allé, la maman, depuis combien de temps? Bah, je suis descendue une fois au coiffeur, c'est tout. Parce que j'étais obligée. Hein. Je pouvais pas. Mais Gilberte, on vous sent attaché à la région, à cet alpage. Ouais. Alpage de famille, c'est ça, hein? Oui. Ouais. On est en location. On sait tous des locations. Hein. Voilà. 40 ans quand même, 40 ans. Et il y a une transmission de génération avec la petite qui un jour, peut-être, on peut l'espérer, reprendra l'affaire. Peut-être, on verra. Hein. On verra ce qu'elle va faire. Alors l'alpage, on le dit bien, c'est du fromage. On voit marqué Tom d'alpage. Tom des Bauges. Tom des Bauges, avec un seul ami. Voilà, oui. Que de Tom des Bauges ici? Oui. Écoutez, on est ému avec vous. Il y a votre sœur aussi qui est là, parce qu'il y a une petite fête, c'est ça, comment ça se passait? Ce soir, ouais. Un petit peu. On mange Non, ensemble. on et puis est fatigué voilà, le soir. Ouais, fatigué. Non mais j'imagine. Oui, mais on mange bien ensemble quand même. Ouais. Une bonne bouteille quand même. Et les vaches, elles vont se repérer quand elles auront plus ce paysage ici en bas. Elles ont l'habitude, hein. Il y en a beaucoup qui ont l'habitude. Hein. Ouais. Dans les vieilles, oui. Elles ne rentrent pas, on dit bien, elles ne vont pas rentrer à l'étape tout de suite, bien évidemment. Elles vont être dans un magnifique endroit, c'est les Bauges, c'est la compote, on connaît bien. Voilà. C'est magnifique. Ouais, bien sûr. Alors Yves, qui lui a des vaches par ailleurs, va partir la fin de semaine. Dans 2 jours, moi. Samedi. Donc ce sommet du Semnoz va se vider de ses alpagistes. Ah oui. Là, Fini, la semaine prochaine, c'est fini. Merci beaucoup et bravo encore pour ce travail. Merci beaucoup. C'est super sympa. Ouais. Et on pensera à vous. On pensera à vous voilà. quand vous passerez l'hiver à la compote là-bas. on regarde tous les jours la place du village. Alors moi, ça la fait danser. Alors comme ça. On danse tout le temps. La montagne qui danse, la montagne qui alors là, chante. c'est super. C'est la place du village, je sais pas ailleurs. Arrive pas comme on dit. Mais il y a une... allez, au revoir. Ça sent la fin de l'été, effectivement. On a vu partir les vaches, une partie en tout cas des vaches. Et voici, nous sommes à la chèvrerie du Semnoz. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont bouclé ce matin, 20 septembre, et ne reviendront que l'été prochain. Et derrière moi, c'est la montagne des Annéciens, leur jardin. Si vous connaissez, venez. Si vous ne connaissez pas, venez découvrir justement. Il y a de quoi faire et l'hiver vous attend. Merci de nous avoir suivis. Le Facebook, la place du village. Merci encore à la caméra François. Merci encore à la caméra numéro 2, Valentin. À tout bientôt, merci, au revoir.